Rhapsodie quotidienne. Je suis Félicité et le thème de ce jour c'est un combat personnel. Le verset d'ouverture est tiré de 1 Timothée 6, verset 12 qui nous dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Pasteur Chris nous dit plus loin, remarquez que l'apôtre Paul n'a pas dit à Timothée « Je combattrai le bon combat de la foi pour toi ». Le combat de la foi est un combat personnel, cependant un bon combat. C'est un bon combat parce que vous gagnez toujours. C'est le seul combat que Dieu veut que nous menions et l'arme dont vous avez besoin est l'épée de l'esprit. Alléluia. Vous vous engagez dans le combat de la foi en vous attachant à la parole, en maintenant votre confession lorsque vous faites face à des oppositions. Alléluia. Il se peut que vous ayez perdu votre emploi et que tout effort pour en trouver un autre ait été improductif. Ou peut-être que vous êtes marié et que vous n'arrivez pas à avoir d'enfants. On vous aurait peut-être même dit qu'il est médicalement impossible pour vous de concevoir parce que vos trompes sont endommagées. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, refusez de paniquer et d'être agité. Combattez le bon combat de la foi. Alléluia. Contre tout espoir, espérez. Croyez que vous êtes victorieux en Christ, béni et comblé de toute faveur spirituelle du Seigneur. Alléluia. Ne succombez pas à la maladie, à la pauvreté ou à la défaite. Ne donnez pas assez ou n'acceptez rien de ce qui est contraire à votre héritage divin en Christ. Fortifiez-vous dans la foi, maintenez votre confession de la parole. Les circonstances de la vie pourraient ne pas toujours correspondre à ce que dit la parole de Dieu ou les visions que Dieu vous a données. C'est là qu'il faut combattre le bon combat de la foi. C'est là qu'il faut déclarer « Je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Et je fais ce que Dieu dit que je fais. Je peux faire ce qu'il dit que je peux faire. » Gloire à Dieu. Voyons Jésus. Lazare était mort et avait été enterré depuis 4 jours. Et cela n'avait aucune importance du tout. Il ordonna à Lazare de sortir de la tombe, juste comme on aurait appelé quelqu'un qui dormait. Alléluia. Peu importe ce que vous voyez, entendez ou sentez, peu importe combien les choses semblent être négatives ou impossibles sur le plan naturel, continuez à affirmer la parole. Souvenez-vous, c'est quelque chose que vous devez faire pour vous-même et par vous-même. Alléluia. Que la parole de Dieu soit le fondement et la base de votre assurance pour toutes vos actions et vous serez toujours triomphant. Gloire à Dieu. Pour approfondir, vous pouvez prendre Romains 4, versets 17 à 21 ou encore 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18. Je m'en vais vous lire 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18. La Bible nous dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Gloire à Dieu, alléluia. Veuillez prendre la confession avec moi. Répétez après moi s'il vous plaît. Je rends grâce au Père qui m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Je marche dans la plénitude des bénédictions de l'Évangile, toujours triomphant en tout lieu, manifestant la saveur de la connaissance et de la gloire de Christ. Alléluia. Merci d'avoir suivi la rhapsodie d'aujourd'hui avec moi. Je vous retrouve pour la prochaine fois. Soyez bénis. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et
Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ-Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.